Bonjour, salut à tous. Ah, il fait beau, fait soleil, on est bien là. Euh, donc là, bonjour à tout le monde, on est le 29 septembre, il doit être 17h30 je pense. Voilà, donc petite vidéo déjà de remerciement à, à tous les 626 abonnés qui me suivent. Et voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant d'abonnés qui suivent ma chaîne. Donc un grand merci. Il y a tous ceux que je suis aussi hein, sur leur chaîne. Euh, je vais citer personne parce que la liste elle est longue, mais je pense que tout le monde va se reconnaître. Hein. Je vais pas. Voilà. Donc, un gros bonjour à tout le monde, un grand merci. Voilà. Donc c'est sympa de me suivre. Et, voilà. Voilà. Tout simplement. Et un petit topo un peu sur les colonies là en ce moment. Bah ça va. Bon, c'est vrai qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas trop le temps. Ouais, je suis quand même pas mal pris. Et donc voilà, les colonies vont très bien. Le poids est raisonnable. Les réserves sont pas mal aussi, mais j'ai des colonies qui engrangent beaucoup plus de pollen que de nectar. Donc là, il faut faire très attention. Hein. Le pollen pèse assez lourd quand vous pesez vos ruches. Donc faut pas simplement peser, il faut regarder un peu les cadres de rive et tout pour savoir si c'est pas que du pollen. Quoi. Moi j'en ai une ou deux je crois, hein. C'est que du pollen quasiment. Donc j'arrive à jongler un peu avec les cadres de réserve et tout. Et voilà, donc il faut quand même un rapport quand même assez équilibré entre couvain, nectar ou sirop, enfin au miel ou sirop, ça dépend si vous nourrissez ou pas, et pollen. Donc, voilà. Un équilibre assez correct. Celle que vous êtes assis là, la 12 cadre, vous êtes posé, faut que je la nourrisse. J'ai apporté du sirop là, il est derrière moi. Elle a un peu de problème de varroa, mais bon, le traitement, là, je vais le faire ce week-end en principe. Donc, acide oxalique par sublimation et égouttement. Autrement, les caisses, ça tourne entre 14 et 15 kg en pesée arrière. Elles sont sur 7 et 8 cadres. 7 cadres minimum et 8 cadres maximum. Donc voilà, c'est correct. Les ruchettes aussi sont bien. Celle-là, en polystyrène, la dernière pesée, je crois qu'elle faisait 6 kg 5, presque 7. Mais bon, moi, elle a pris un peu plus. Mais bon, ça va, je vais vérifier aussi. La plus lourde, je crois qu'elle va faire pas loin de 16 kg, je crois. Moi, je crois, il me semble. On regardera. J'ai une ruchette, mais j'ai une ruchette 6 cadres avec une haussette. Elle fait pas loin de 17 kg. Mais elle a mis quasiment les réserves qu'en haut que dans la haussette. J'espère qu'elle va tout descendre. Enfin bon, je laisse comme ça, hein, on verra bien. Elle se débrouillera avec. Ouais, bref, donc les colonies ici ça va. J'ai pas de problème de varroa, pas trop. Au rucher du châtaignier, comme vous le savez, ben, j'ai une ruchette qui pétouille. Elle me fait des cellules royales à tire-larigot. Tous les 7 jours je monte, je casse des cellules. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, je vais plus arriver à ouvrir hein, parce qu'il fait trop froid. Donc, on verra bien, hein. Elle essaime, elle essaime. Si je me retrouve avec une vierge, bah, tant pis, bah, elle sera perdue. Hein. Si je te dis, je peux pas... Au bout d'un moment, tu n'arriveras plus à ouvrir parce qu'il fera trop froid ou mauvais, ou j'aurai pas le temps. Où il y aura, je vais louper une cellule et elle va s'aimer. Tant pis, je verrai. Là, ce week-end, je vais monter s'il pleut pas. Voilà, donc ce petit tour des colonies, et puis voilà, donc je les ouvre quasiment plus. Sauf si vraiment je vois qu'il y a un souci au niveau des entrées.
J'ai commencé à réduire les entrées là, parce que les nuits commencent à être assez fraîches hein, ici. Il fait beau la journée, mais la nuit, voilà, ça descend un peu. Et puis bon, voilà, comme ça c'est fait. Les fonds cette année, je vais pas les mettre. Je vais essayer sans les fonds. Parce que l'année dernière, j'ai remarqué sur certaines colonies, j'ai eu pas mal de problèmes de condensation et d'humidité. Voilà, donc cette année, je vais pas fermer l'hiver. Je vais juste, je fermerai les colonies, le fond, les colonies à la reprise. Je verrai. Je dis ça comme ça, mais si ça se trouve, cet hiver, je fermerai. Là. On verra bien. J'ai pas de problème de frelons asiatiques. Hein. Dans ce secteur, hein. On en a. Vous avez vu les dernières vidéos que j'ai faites là. Dans la commune où je travaille, on a détruit 4 nids, 4 gros nids. 4 gros nids de frelons asiatiques. On est intervenu aussi sur un nid de frelons européen parce qu'il était mal placé, donc on était obligé de le faire enlever, de le faire traiter. Donc nous on travaille avec une entreprise hein, depuis des années, même bien avant qu'il y avait le frelon asiatique. C'est une entreprise qui travaille très très bien, hein, elle est sérieuse, et elle traite correctement les nids. J'ai envoyé une photo à Cyril, le dernier nid qu'on a traité, le gros nid. Hein. Donc voilà, puis on l'a enlevé. Voilà, donc dans le secteur, ouais, on en a, puis apparemment il y en a d'autres. On les a pas repérés, mais on va pas tarder à les repérer. Les feuilles elles commencent à tomber. Donc on va pas tarder à repérer. Ici, j'en ai pas encore vu. Il y a du commun, mais les communs, ils sont pas. Il n'y a pas une prédation sur les colonies. Là. Il y a une prédation sur le laurier, sur le lierre. Il y a une belle prédation sur le lierre, mais bon, toi, de temps en temps, il chope une abeille, mais voilà, c'est une prédation normale. Ils sont pas là devant les ruches, sur les planches d'envol. Voilà. Donc je laisse tranquille, hein, je ne touche pas. Donc pour le moment, toujours pas de frelons, tant mieux. Je sais que pour certaines personnes c'est la galère, vraiment la très grosse galère, et ils morfent, certains ruchers morfent. Là. Même dans ma région, hein, je connais les apiculteurs qui ils sont confrontés aux frelons. Hein. Ici non, bon. Alors, on verra bien, hein. Là de toute façon je vais voir d'autres apiculteurs qui ont leur colonie ici, je vais leur demander. Puis, voilà. Puis c'est tout. Voilà, donc c'était surtout pour un petit topo de ce qui se passe en ce moment au rucher. Vu que je fais pas trop de vidéos, j'ouvre quasiment plus les ruches. Bon après vous savez ce qu'il y a à faire. Hein. Contrôle du varroa si vous faites un comptage. Si vous avez un doute, ouvrez et puis regardez un peu l'infestation que vous avez sur les colonies, sur les cadres, hein, si vous avez des abeilles des ailés. Contrôler le poids, les réserves, nourrir s'il faut, commencer maintenant à nourrir. Hein. C'est maintenant qu'on nourrit, c'est pas au mois de décembre. Hein. Au mois de décembre, quand il commence à faire froid, ça sera difficile pour elles pour stocker les réserves. C'est maintenant qu'il faut prévoir et commencer vraiment à nourrir aux colonies. Hein. Si par exemple il manque 2-3 kilos, vous mettez 5 kilos. Hein. Elles vont en bouffer un ou deux et elles vont stocker les 3 autres. Voilà, c'est des trucs à faire maintenant, donc vous connaissez en principe, hein, vous savez ce qu'il y a à faire. Moi je parle des nouveaux, les anciens vous savez ce qu'il y a à faire, hein. Je ne vais pas vous apprendre votre boulot, hein, entre les professionnels et les non professionnels, ou alors les plus âgés en apiculture, vous savez ce qu'il y a à faire. Voilà, moi je suis mon truc, et puis mon traitement, bon cette année il n'a pas été formidable, comme vous le savez, hein. Donc j'ai le retour de bâton dessus, comme on dit.
Donc je suis vraiment obligé de traiter une fois par mois, hein, tous les 25-26 jours à peu près. Hein, je fais un traitement flash pour essayer vraiment de casser comment dire, l'infestation varroa, quoi. Donc, voilà, bon bah, c'est tout. Hein. L'année prochaine, c'est sûr, je ne vais pas utiliser ce produit. Je mettrai les languettes, tant pis. Bref, bah, c'est tout. Hein. C'était une petite vidéo de blabla. Il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas d'ouverture de colonie. Je vais nourrir une ou deux colonies qui me semblent légères. Hein, une, ça c'est sûr, la 12 cadres. Peut-être celle-là aussi. Je vais les peser. Et puis si je vois qu'elles perdent, je nourris. Si je vois qu'elles grimpent, ben, je nourris pas. Hein. Et je ferai une dernière pesée quand le lierre aura fini de fleurir. Là, il donne à fond. Encore. Il donne beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose de dingue. Là, tu passes à côté des colonies, ça sent le lierre, quoi. Tu passes derrière comment dire, un gros bouquet de lierre, ça sent énormément de pollen et tout. Et tu passes à côté des ruches, ça sent pareil. Hein. Donc voilà, là, elles sont à donf sur le lierre, tu les vois, elles ramènent du pollen et tout. Voilà, c'est bien. Elles rattrapent un peu le retard du printemps, peut-être. Je sais pas, mais bon, voilà. Donc pour le moment, j'ai nourri 3 colonies, il me semble. Ouais. Un essaim et 2 colonies de mémoire. Voilà. Bon, sur 14, ça va. 14-15 colonies, ça va. C'est correct. Voilà. Donc le reste, elles ont bien chargé, elles ont bien rempli, elles sont bien lourdes. Il y en a qui ont trop de réserves, et pas assez de couvain, mais bon après elles vont s'organiser hein, d'elles-mêmes. Hein. Il y aura de la naissance, voilà, ça va s'organiser tout seul. Il faut faire confiance. Faut leur faire confiance, hein, elles se démerdent. Hein. Nous on est là pour les aider, hein, mais elles se démerdent. Hein. Elles n'avaient pas besoin de nous avant, hein. Elles savaient se démerder. Donc voilà, nous on est là, on leur donne un coup de pouce, surtout avec toutes les merdes qu'il y a en ce moment. Ben, rajouter, et puis voilà, on est là surtout pour leur donner un coup de main, quoi. Bref, bah c'est tout, je vous dis à très bientôt, et encore un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux que je suis. Un jour, ben, j'espère de vous rencontrer. Hein. Comme j'ai pas pu venir à la fête du miel, ça sera partie remise. Je vais y arriver, j'y arriverai à venir, j'arriverai à venir, ne vous inquiétez pas. Puis voilà, donc c'est tout. Voilà, le petit point sur l'économie, on prépare l'hiver. Voilà. Bon ben je vous laisse, la bise à tous, encore une fois, et ciao, merci, encore, et voilà, à très bientôt, bye bye à tous, salut.